24 heures après la chute de Uvira et son investissement par l'AFC M23, vous savez tous que depuis hier, n'est-ce pas, à partir de midi, Uvira est tombé officiellement entre les mains de l'AFC M23. Depuis lors, l'arène politique congolaise continue à réagir, pour certains avec une grosse déception de voir les FARDC perdre une nouvelle fois de plus face au M23 et pour d'autres une autre désatisfaction de l'avancée, n'est-ce pas, de M23 dans les sites Kivu. Alors, dans le cadre de cette production, très chers abonnés de WAB Info Télévision, nous vous donnons les dernières informations, n'est-ce pas, de ces jeudis exactement après-midi, pour savoir un peu plus de ce qu'il en est, n'est-ce pas, de la ville de Uvira qui depuis hier midi est tombé entre les mains de l'AFC M23. Alors on vous donne les dernières informations sur la situation qui prévaut à Uvira depuis cet après-midi, mais également on revient sur différentes réactions, entre autres la réaction ou disons les mots d'ordre donnés par le M23 à la population de Uvira, mais également aux militaires, que ce soit les FARDC ou le militaire burundais qui se cache toujours, n'est-ce pas, à Uvira. On va également revenir sur l'alerte faite, n'est-ce pas, par le chargé de communication de la FCM 23, Lawrence Kanyuka, qui a fait une alerte assez choquante sur les hostilités qu'il y a toujours, n'est-ce pas, au site Kivu et principalement à Uvira, mais également on va revenir sur le point de vue de Kinshasa, porté notamment par la ministre Thérèse Kaikwamba, qui a une nouvelle fois de plus accusé les Rwandais de ne pas respecter l'accord signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'accord d'ailleurs qui prévoyait un cessez-le-feu. Après, on va rentrer maintenant dans le vif de notre sujet parce que ça concerne l'Union Sacrée. Alors, l'Union Sacrée prévoit une marche, n'est-ce pas, en protestation de la prise de Uvira par le M23 et donc en protestation de l'activisme du Rwanda selon l'Union Sacrée à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on va devoir vous faire découvrir l'annonce de cette marche faite d'ailleurs par le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Mbata, qui vient, n'est-ce pas, de communiquer que l'Union Sacrée va, n'est-ce pas, organiser une marche pacifique en protestation contre les Rwandais. Voilà en quelque sorte les squelettes même de cette nouvelle production chaude sur WAB Info Télévision, une production qui vous met autant au parfum de l'évolution de la situation à Uvira, aussi Kivu, une ville que, on vous rappelle une fois de plus, est investie depuis jeudi à midi, disons depuis mercredi midi par la FCM 23, mais également on va se profiler sur la marche prévue par l'Union Sacrée. Bienvenue très chers abonnés dans cette nouvelle production sur WAB Info Télévision et surtout n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, mais également à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines productions. Bienvenue. Production par l'état des lieux à Uvira, parce qu'on a reçu beaucoup de questions de nos abonnés nous demandant la situation qui prévaut actuellement à Uvira. Alors vous savez très bien, d'ailleurs on vous a communiqué à temps réel depuis hier que la ville de Uvira était officiellement investie par le M23, était prise par le M23, était tombée entre les mains du M23, obligeant ainsi les militaires congolais à fuir. Également les militaires burundais, on va y revenir tout de suite, à rentrer dans leur pays. Donc c'est la communication qu'on vous a faite hier. Alors nombreux d'entre vous n'y croyez pas encore, mais on a été obligé, n'est-ce pas, de vous faire part des différentes images, des différentes vidéos, des différentes déclarations également pour vous confirmer
que la ville de Uvira était bel et bien tombée entre les mains de l'AFC M23. Alors, dans la soirée d'hier, tel que vous le savez, Patrick Mouyaya a fait une communication officielle via la chaîne nationale, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, où il a essayé de revenir sur la situation et d'ailleurs lui-même a confirmé, n'est-ce pas, la chute de Uvira entre les mains de l'AFC M23. Donc, très chers abonnés, j'espère que pour ceux qui étaient encore dubitatifs quant aux informations des terrains que l'on vous donnait, n'est-ce pas, hier mercredi, j'espère qu'ils sont maintenant fixés officiellement de ce qui se passe à Uvira, de la vraie situation de Uvira qui, on le rappelle, est tombée entre les mains de l'AFC M23. Alors, Uvira, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quasiment la deuxième ville du Sud Kivu, une ville aussi très riche, une ville en développement, puisqu'on a vu d'ailleurs à travers les images qu'on vous a montrées hier, comment la ville de Uvira était en train de revêtir une nouvelle robe. Il y avait des routes qui étaient en train d'être asphaltées, des voiries quasiment qui étaient en train d'être bitumées. Pourquoi? Parce que Uvira abritait jusqu'après, disons, abrité juste après la chute de Bukavu, la capitale, n'est-ce pas, la capitale pas permanente, mais les chefs-lieux en quelque sorte occasionnels de la province du Sud Kivu. Et Uvira abritait donc les institutions, les différentes institutions du Sud Kivu, à la fois le gouvernement provincial, mais également l'Assemblée provinciale, parce que même l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui avait été délocalisée de Bukavu à Uvira, commençait à y siéger. Donc Uvira était devenu en quelque sorte, vous êtes en train de voir l'image de cette très belle ville de Uvira, une ville qui est d'ailleurs qui avoisine la capitale économique du Burundi, Bujumbura. Donc Uvira qui borde également les lacs Tanganyika. Vous savez, le lac Tanganyika, un lac très riche en ressources. Et donc Uvira, c'est en quelque sorte cette deuxième ville du Sud Kivu qui est occupée actuellement par l'AFC M23 et qui a vu, n'est-ce pas, les FRDC, mais également les Wazalendo, mais aussi l'armée burundaise, n'est-ce pas, s'est retirée en raison, je le rappelle une fois de plus, selon l'argumentaire de l'armée, en raison, ils ont expliqué, disons, l'armée congolaise a expliqué ces nouveaux replis stratégiques par, n'est-ce pas, les soucis d'éviter qu'il y ait des affrontements directs en pleine ville de Uvira. Alors, c'était déjà la même situation avec Bukavu. Vous vous rappelez très bien que les M23 avaient déjà, disons, conquis toutes les localités avoisinantes de Bukavu, avant, n'est-ce pas, de marcher sur Bukavu sans combat. Pourquoi? Parce que les M23 avaient pris notamment les localités, la cité de Kavumu. D'ailleurs, on avait vu des photos qui avaient fuité dans l'après-midi de la veille, n'est-ce pas, de la chute officielle de Bukavu. Donc, c'est quasiment la même stratégie du M23, c'est-à-dire on fait d'abord la conquête des localités avoisinantes, la grande ville, avant, n'est-ce pas, de demander aux forces adverses, c'est-à-dire les FRDC et les différentes factions de Wazalendo, de se retirer de la ville. Donc, c'est quasiment la même chose, c'est dit copier-coller absolument de ce qui s'était passé à Bukavu. Alors, on vous a aussi montré des images de colonnes de militaires de M23 en train de longer, n'est-ce pas, les rues de Uvira. On vous a également illustré quelques images des habitants de Uvira en train d'accueillir les M23 à travers des chants, notamment en leur souhaitant la bienvenue. Voilà en quelque sorte l'état des lieux. Et l'autre information que nous allons vous communiquer, c'est que jusqu'à à l'avant-midi de ce jeudi, il y avait quelques crépitements de balles, certes isolés, liés au fait que les M23 étaient en train d'assainir
la ville, donc jusqu'à l'avant-midi de ces jeudis. Nos sources sur place nous disaient que voilà, il y avait quelques crépitements des balles isolées qui étaient tirés du fait que, n'est-ce pas, le M23 a essayé d'assainir la ville de Uvira. Alors en termes en Swahili, pour ceux qui vivent dans des régions swahilophones et ceux qui ont déjà connu ces différentes guerres, on appelle ça kusafisha. Donc le M23 était en train d'assainir en quelque sorte la ville et la débarrasser de derniers dangers, n'est-ce pas, qui l'a guetté. Voilà en quelque sorte l'état des lieux qu'on était en train de vous donner, mais également l'autre précision est que les FARDC se sont dirigés vers Fizi. C'est là qu'ils ont trouvé refuge après avoir fait un repli stratégique, n'est-ce pas, de Uvira. L'armée burundaise, quant à elle, s'est retirée. D'ailleurs, nos sources nous indiquent qu'il y a eu des colonnes de l'armée des militaires burundais qui étaient en train de se retirer vers leur propre pays, le Burundi, après qu'un corridor, n'est-ce pas, leur a été ouvert par les militaires de l'AFC M23. Voilà en quelque sorte les premières informations et l'évolution même de la situation du côté de Uvira. Donc retenez que Uvira est investi, occupé et administré depuis hier, mercredi à midi, par l'AFC M23 qui d'ailleurs a donné les premières indications à la population locale de Uvira. Alors les premières indications, c'est quasiment la traditionnelle pour la FCM 23 parce que autant à Goma, juste après la chute de Goma, certes à Goma c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu des affrontements vraiment terribles dans la ville de Goma, mais juste après la chute de Goma, mais également la chute de Bukavu, la FCM 23 a toujours organisé des meetings qui succèdent de premières indications faites par généralement les colonels Willy Ngoma qui est toujours communicateur du M23. Donc Willy Ngoma a fait quasiment la traditionnelle en appelant la population de Uvira à vaquer à ses occupations. Alors on va devoir vous plonger n'est-ce pas, dans cette communication de Willy Ngoma qui était en train d'appeler la population de Uvira à rester calme et à vaquer à ses occupations. Voilà, c'était donc les premières indications que nous vous proposons de suivre dans cet élément nous proposé par la régie. Le message est clair. Donc, au FARDC, qui sont sur place à Uvira, de venir déposer les armes, de venir se présenter. Au Azalendo, mêmement. Quant aux Burundais, qui sont encore ici, qui viennent se présenter, on doit vraiment, à toute quiétude, les acheminer jusque chez eux. Alors, c'est ça le message net de la part du mouvement. Alors, pour la population, le chef a été clair. Donc, l'FCM 23, au nom de coordonnateur Corneille Nanga et Bertrand Bissimo et le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, la population, sentez-vous à l'aise. L'armée, c'est votre armée. Ils sont venus pour vous. Donc, c'est une armée du peuple. La population de Uvira, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Alors, commencez votre travail. Donc, le colonel Willy Ngoma qui était en train de donner les premières indications à la population qui est restée à Uvira, et il a à l'occasion fait appel, n'est-ce pas, aux militaires qui se cachent encore à Uvira à aller, n'est-ce pas, s'identifier auprès de M23 qui, je le rappelle, contrôle la ville de Uvira depuis mercredi à midi. Alors c'est ça, donc c'est la traditionnelle. À chaque prise d'une ville ou d'une localité, il y a toujours une communication indiquant les premières indications à suivre par la population, mais également l'appel aux différents militaires qui se cachent encore dans la ville
à se livrer, n'est-ce pas, au M23 qui deviennent du coup le maître, n'est-ce pas, de la ville. Alors, la situation a évolué au fil des temps. On est en train de vous faire, en quelque sorte, on est en train de vous donner accès à l'évolution de la situation petit à petit. On est parti de la situation, quasiment Web Info vous met au parfum à travers notamment ses sources sur place à Uvira et à l'est de la République démocratique du Congo, de la situation qui prévaut à temps réel. Nous évoluons en fonction des temps, en fonction des avancées, en fonction de l'évolution même de la situation. Alors la situation a évolué après que l'AFC M23 a confirmé elle-même, n'est-ce pas, la prise de Uvira, après que le ministre de la communication congolais, Patrick Mouyaya, a également confirmé la chute de Uvira par l'AFC M23. C'est maintenant, n'est-ce pas, le chargé des médias et de la communication de l'AFC M23 qui a sorti quand même un communiqué très inquiétant. Lawrence Kanyuka qui a d'ailleurs communiqué, n'est-ce pas, dans l'avant-midi de ces jeudis, en donnant également la version, les avancements de la situation. Dans son communiqué, il a décrié le fait que les hostilités ont repris. Alors, Lawrence Kanyuka, c'est le chargé de communication de l'AFC M23. C'est lui qui communique généralement sur ses tweets, sur la situation sur terrain. C'est lui qui avait communiqué sur les intentions de l'AFC M23 à investir la ville de Uvira. Donc, Lawrence Kanyuka a communiqué cet avant-midi. Et il a dit ceci exactement à travers son tweet. Pour ceux qui ont Twitter, ils peuvent aller, n'est-ce pas, se ressourcer sur Twitter et vérifier, n'est-ce pas, le communiqué de Lawrence Kanyuka. Alors, il dit ceci: l'AFC M23 alerte l'opinion publique qu'après la libération de la ville d'Uvira ce mercredi 10 décembre 2025, certaines forces burundaises ont regagné leur territoire, tandis que d'autres se sont retranchées dans les hauts plateaux. Depuis tôt ce jeudi matin, 11 décembre 2025, ces éléments retranchés dans les hauts plateaux, c'est-à-dire ces éléments qui ne sont pas rentrés directement au Burundi, ont relancé avec une brutalité inacceptable leur campagne d'extermination contre nos compatriotes Tutsi, Banyamulenge à Minembwe, en lançant aveuglement de bombes et en utilisant également de l'artillerie lourde qui tue des civils innocents, notamment des femmes et des enfants, plongeant ainsi la région dans une crise humanitaire d'une gravité sans précédent. Voilà, donc c'est ça donc le communiqué de Lawrence Kanyuka, qui a, n'est-ce pas, décrié le fait que, selon donc les sources de l'AFC M23 et selon ses renseignements, le militaire burundais, je venais de vous dire ici qu'il y a eu un corridor qui a été ouvert en faveur des militaires burundais pour entrer au Burundi, mais Lawrence Kanyuka décrit ici le comportement de militaires burundais, pas ceux qui sont rentrés directement au Burundi, mais ceux qui se sont retranchés vers les hauts plateaux. Les hauts plateaux, c'est vers Minembwe, pour ceux qui connaissent très bien géographiquement cette région. Donc, Lawrence Kanyuka décrit le fait que ces militaires qui se sont retranchés vers les hauts plateaux de Minembwe, ces militaires burundais, continuent à lancer, n'est-ce pas, de bombes sur les populations locales. Alors nous, on n'en a pas de preuves, on n'a pas également de sources sur place qui confirment ou infirment cette information, mais c'est quand même le communiqué de Lawrence Kanyuka. Si on y prête foi, c'est tout ce que nous, on peut vous dire au stade actuel. Donc, Kanyuka décrit le fait que les militaires burundais qui ne sont pas rentrés au Burundi commencent à s'en prendre à la population locale dans les hauts plateaux des Minembwe. Alors, la République démocratique du Congo également a réagi. On vous a dit que le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, lui aussi est venu avec ses éléments en disant que voilà, il y avait des bombes qui partaient du Rwanda vers la République démocratique du Congo et dans des camps des réfugiés.
Donc, après lui, après sa communication, c'est la porte-voix de la diplomatie congolaise, disons le porte-voix de la diplomatie congolaise, en la personne de Thérèse Kayikwamba, qui a également fait une déclaration. C'était sur France 24, où elle a, n'est-ce pas, à décrier le fait que le Rwanda, selon elle, ne respecte pas l'accord signé à Washington récemment entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Paul Kagame. Donc on va devoir vous montrer cette petite image pour comprendre en quelque sorte l'avis et la position de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba. Le président congolais a également eu ces mots. Nous espérons que le Rwanda fera preuve du même sérieux que nous. Est-ce que vous avez l'impression ou l'inquiétude que le Rwanda ne va pas être autant engagé que vous dans ces efforts? Bon, je pense que si nous en sommes à 30 ans, nous sommes quand même justement en mesure de dire qu'il y a des actes qui ont été posés pendant ces 30 ans et même jusqu'à ce qu'il y ait quelques semaines ou quelques jours qui montrent que l'engagement ou le sérieux n'a pas toujours été à l'ordre du jour. Encore une fois, vous avez évoqué les affrontements qui se passent actuellement dans la province du Sud Kivu entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. N'oublions pas que ces M23 sont équipés, ils sont formés, ils sont outillés, ils sont même appuyés directement par le Rwanda. Donc nous avons malheureusement des antécédents qui ont été prouvés de manière objective, pas seulement par les autorités congolaises, mais aussi par les Nations Unies, aussi par les États-Unis d'Amérique, qui étaient les premiers à sanctionner des officiels rwandais, qui nous montrent qu'il y a un jeu du Rwanda, une implication directe du Rwanda, qui évidemment suscite chez nous une méfiance qui s'est accumulée au fil des années. Donc nous voulons justement qu'il y ait des gestes qui nous réconfortent dans le fait que le Rwanda est aussi sérieux que la République démocratique du Congo. Encore une fois, je souligne une chose, une très grande différence entre les deux pays. Quand il s'agit de ce conflit, nous sommes ceux qui sont en train de perdre des milliers de vies humaines. Ce n'est pas le cas pour le Rwanda. Et donc le Rwanda a beaucoup à prouver par rapport à sa bonne foi et par rapport au sérieux qu'ils mettent derrière ces engagements. Président. Voilà donc la mise au point faite par Thérèse Kayikwamba, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, qui, de sa part, disons, elle est en train de décrier le fait que le Rwanda ne parvient pas à respecter la signature, sa signature lors des accords de Washington signés, on les rappelle, par Tshisekedi et Paul Kagame. Alors ces accords-là avaient été accueillis en fanfare à Kinshasa parce qu'on avait vu que une caravane motorisée quasiment avait été organisée par le président de la République, en accueil au président de la République, toujours mobilisé par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, le professeur Mbata, qui avait demandé à la population de venir, n'est-ce pas, réserver un accueil très chaleureux au président de la République après avoir signé la paix à Washington. Mais Thérèse Kayikwamba revient quelques jours après, en train de décrier le fait que cet accord-là n'est pas respecté. Alors on se rappelle tous de la gestuelle du président congolais lors de ses assises aux côtés de Donald Trump, qui s'est érigé en parrain de l'accord. D'ailleurs, Donald Trump, que la ministre des Affaires étrangères congolaise Thérèse Kayikwamba a essayé un peu de prendre un témoin par rapport, disons, au non-respect de cet accord de cessez-le-feu. Donc Thérèse Kayikwamba ne comprend pas comment, après la signature de l'accord de Washington, il y a toujours des escarmouches et le M23 continue d'avancer. Alors les M23 avaient réagi par rapport à ça en disant n'être pas concernés par ces accords de Washington, puisque les M23 n'étaient pas partis à ces accords-là. Alors c'était ça la communication, la réaction de Corneille Nangaa, le coordinateur de l'AFC M23. Il avait dit que ces accords-là de Washington ne concernaient pas l'AFC M23, simplement du fait que l'AFC M23 n'était pas parti
à ces accords-là. Donc, s'il y avait bien une réponse à donner à la ministre Thérèse Kayikwamba par rapport à son inquiétude de voir que l'accord-là n'est pas respecté par l'AFCM 23, l'AFCM 23 avait dit n'être pas concerné par cet accord-là dont elle n'était pas d'ailleurs partie. Alors, on vous a également hier parlé du risque d'une guerre régionale, d'une guerre populaire, d'une guerre qui pouvait se populariser, voire se régionaliser, puisqu'il y a déjà en danse, n'est-ce pas, le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Burundi qui au départ n'était pas directement, n'est-ce pas, touché par cette guerre, mais depuis la prise de Uvira par l'AFCM 23, le Burundi se sent vraiment concerné directement, pas indirectement comme c'était le cas par cette guerre. Alors, le ministre burundais des Affaires étrangères, en la personne de Edouard Bizimana, a fait une réaction à la Radio France Internationale face à Christophe Boisbouvier. D'ailleurs, c'était une interview. Il était l'invité spécial de la Radio France Internationale quelques heures avant la prise de la ville de Uvira par l'AFCM 23. Alors, pour lui, si Uvira tombe, c'est que c'est Bujumbura, c'est Gitega qui est directement concerné. Donc, c'est le Burundi qui est directement concerné du fait que, n'est-ce pas, Uvira est une ville voisine à Bujumbura, est une ville voisine au Burundi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il avait réagi. Je vais vous laisser suivre une petite partie, n'est-ce pas, de son intervention sur la Radio France Internationale pour comprendre à quel point aujourd'hui on peut dire que le Burundi est concerné directement par cette guerre. Suivez. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors la ville congolaise d'Uvira est à quelques 20 kilomètres à peine de la capitale économique du Burundi, Bujumbura. Si les rebelles et leurs alliés rwandais entrent dans Uvira, vous réagirez comment ? En tout cas, toutes les options sont sur table parce que Uvira et Bujumbura sont des villes côtières et ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura. Donc le Burundi est prêt à user de tous les moyens pour protéger sa population et ses frontières. Et pourquoi dites-vous que ce qui menace Uvira menace aussi Bujumbura? Parce que les deux villes sont très proches, c'est les deux villes jumelles au bord du lac Tanganyika, c'est ça? Oui, c'est ça. De Bujumbura, vous voyez l'autre côté de la rive, et Uvira est là, et d'Uvira, vous voyez Bujumbura. Et donc, c'est à quelques minutes de conduite, de route, si vous voulez. Et dans cette hypothèse-là, vous estimez que vos intérêts vitaux seront menacés? Oui, bien sûr, nous serons menacés. La capitale économique sera menacée et les mouvements des biens des personnes entre nos deux pays sera perturbé et les flux de commerce et tout ce qu'il y a. Et puis le flux des réfugiés, bien sûr, avec la pression que ça exerce sur les ressources que nous avons. Donc là, c'est une menace directe sur le Burundi. Parce que vous craignez peut-être l'arrivée au Burundi de dizaines de milliers de civils fuyant la ville d'Uvira, c'est ça ? Oui, ils sont déjà en train de fuir. Et puis, quand les gens fuient, même si vous faites le contrôle, il peut y avoir des malfaiteurs qui se cachent dedans ou même des combattants qui se cachent dedans ou pour en fait servir d'éclaireurs sur le sol burundais. Donc, les enregistrements s'accompagnent de vérifications minutieuses pour justement éviter qu'il y ait des gens armés qui puissent se faufiler entre les réfugiés. Et vous dites que en cas de prise d'Uvira, vous prendrez toutes les mesures nécessaires. De quelles mesures s'agit-il ? Ici, je ne peux pas donner les détails, mais toutes les options sont sur la table. Option militaire ou option politique ? Le tout. Parce que déjà, sur le plan militaire, vous êtes sur le terrain congolais. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ? On est sur le terrain congolais, mais toutes les ressources n'ont pas été déployées. Peut-être il y aura des mesures supplémentaires. Vous avez des troupes en réserve ? Vous savez, toute l'armée burundaise n'est pas en RDC, ça ne peut pas se faire. Mais s'il le faut, il y aura des renforts burundais qui traverseront la frontière vers le Congo. C'est ça que vous nous dites ? Oui, j'ai dit que toutes les options sont sur table. S'il faut des renforts, s'il faut quoi que ce soit, tout est sur table pour justement protéger notre territoire et nos citoyens. Les rebelles du M23 vous ont demandé la semaine dernière de retirer vos soldats du Congo, comme l'Afrique du Sud l'avait fait au début de cette année. Est-ce que c'est une option ?
C'est pas une option. Les rebelles n'ont rien à nous dicter parce que nous sommes là sur l'accord du gouvernement de la RDC. Donc, c'est le gouvernement de la RDC seul qui peut demander aux troupes burundaises de se retirer. Et tant que l'accord qui nous lie est toujours en vigueur, donc personne d'autre ne peut nous obliger de sortir de la RDC. Et pour l'instant, le président Tshisekedi compte sur votre soutien sur le territoire congolais. Et de toutes les façons, jusqu'à aujourd'hui, l'accord subsiste et il est appliqué. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Cette nouvelle offensive des rebelles et de leur allié rwandais au sud Kivu, au moment précis où le président rwandais, Paul Kagame, vient de signer un accord de paix à Washington, est-ce que c'est une simple coïncidence? Non, c'est pas une simple coïncidence parce que je pense que le président Kagame ne croit pas à ces accords. Hein. Il suffisait seulement de voir le climat, l'atmosphère qui a caractérisé la signature. Et puis même avant la signature, il avait déjà acheminé des renforts en hommes et en munitions, en matériel militaire. Et dès le 2, il est passé à l'acte, donc il n'y croyait pas. Il est parti là-bas pour juste la forme, parce que sur le terrain, rien n'a changé. Pour être agréable au président américain Donald Trump? Certainement, oui. Et à votre avis, monsieur le ministre, que cherche le Rwanda en favorisant cette offensive en direction d'Uvira? Le Rwanda, en général, cherche une zone vitale où ils peuvent exploiter les minéraux congolais. Et l'accès à Uvira, ça leur donne aussi l'accès au lac Tanganyika, un couloir ou un canal de communication qui peut aussi être utilisé pour acheminer ces minéraux. Et donc, c'est tout simplement dicté par l'appétit des minéraux. Et je pense que aussi, si le président Trump croit en cet accord, et vous savez, les États-Unis, c'est une grande puissance. Quand les États-Unis parlent, je crois que c'est difficile de fermer les yeux, de boucher les oreilles. Donc, il suffirait que les États-Unis mettent un peu de pression sur Kagame et je pense que le reste va se résoudre. Parce que le M23 sans Kagame, sans le Rwanda, ce n'est rien. Et quel appel lancez-vous aujourd'hui aux Américains? Peut-être pas seulement aux Américains, mais aussi aux Occidentaux en général, qui fournissent les armes et l'argent à Kigali pour continuer à perturber la région. Et pour Washington, je pense qu'il faudrait que l'accord signé ne soit pas un accord qui reste sur papier, alors que les gens continuent de mourir et que pratiquement le Rwanda est devenu un facteur de déstabilisation. Et concrètement, dans les 2 ou 3 jours qui viennent, qu'est-ce que vous attendez de Donald Trump? Non, c'est à lui de décider comment le faire. Parce que si l'accord est signé et qu'il n'est pas appliqué, et que c'est lui qui avait mis les efforts, qui avait convaincu les 2 chefs d'État à se rendre à Washington pour signer, et que ça reste dans les tiroirs, donc je pense que ça serait aussi une humiliation pour les Américains. Édouard Bizimana, je vous remercie. Monsieur le ministre. Le ministre des Affaires étrangères burundais, Edouard Bizimana, qui dit que son pays, le Burundi, est prêt à user de tous les moyens, ou qui disait, parce que c'était juste avant la chute, n'est-ce pas, de Uvira, il disait que son pays, le Burundi, était prêt à user de tous les moyens pour protéger ses frontières et à empêcher la chute, n'est-ce pas, de la grande cité de Uvira. C'est que donc, quelques heures avant la chute de Uvira, le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, disait que le Burundi était prêt à user de tous les moyens pour éviter, n'est-ce pas, la chute de Uvira ou la prise de Uvira par l'AFC M23. D'ailleurs, il a poursuivi en disant que toutes les options sont sur la table. C'est ce qu'il disait, que ce soit des options diplomatiques, voire des options militaires. Donc, pour les ministres des Affaires étrangères burundais, le Burundi était prêt à engager une guerre, n'est-ce pas, pour que Uvira ne tombe pas. Malheureusement, Uvira est tombé. On a tous vu, n'est-ce pas, à travers l'évolution de la situation, comment l'AFC M23 a pris, n'est-ce pas, le contrôle de Uvira, malgré, n'est-ce pas, je ne peux pas parler de menace, mais c'est cet avertissement du Burundi qui disait être prêt à user de tous les moyens pour que Uvira ne tombe pas. Alors, il y a beaucoup de nos abonnés qui nous écrivent, avant justement d'aborder la question sur le marche qui est prévu par la marche qui est prévue par l'Union sacrée pour, n'est-ce pas, contester
cette évolution de M23. On va lire différents abonnés. Salvador Mansalva qui Oyomba Bona Bozo. Ça, je ne comprends pas au fait ce qu'il voulait dire. Edo Bidouaya qui demande est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, le M23 contrôle Uvira depuis mercredi midi. Et maintenant, les M23 sont en train d'administrer ou d'installer un appareil pouvant leur permettre, n'est-ce pas, de bien administrer la ville de Uvira. Sinon, ça fait vraiment mal, Symphorien Chimanga, qui expose son, disons, le fait qu'il va très mal de voir que Uvira est tombé. Wapi ba généraux ba kumisaka baza basi ya Kagame. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est un point de vue. Le Congo va agir quand? Sylvano, est-ce que Sylvano pose cette question? Bedi Lokwa, je suis contre la marche, mais je ne le veux pas. Je veux une réplique forte. Alors, Bedi Lokwa qui attend toujours la réponse vigoureuse promise par les chefs de l'État. Bizarrement, à la place de la réponse vigoureuse, c'est une marche qui est organisée. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est déjà fait, voir un régime en train de protester contre sa propre incompétence. Donc, c'est typiquement congolais. Nous aussi, on n'en revient pas, très cher Bedi Lokwa. Bonjour, vous, chers journalistes, Apollo Maté. Bonjour à vous, très chers Apollo. Il y a Juste Lombaye. Juste Lombaye qui dit Chilombo est un incompétent. Il a passé son temps à se remplir les poches. Jouissance na jouissance. Et voilà, aujourd'hui, les conséquences, la RDC est très faible. Voilà donc les cris d'alarme de Juste Lombaye qui pense que Tshisekedi est un incompétent et ne peut pas gagner, n'est-ce pas, cette guerre. Apollo Maté suit Prémisse Maté depuis Ouganda, Arua. Ah, ok, il est en Ouganda. Il y a Odon Chite qui dit depuis la ville de Mweneditu. Alors, notre armée est où? Alors, l'armée est allée se réfugier à Fizi. C'est à quelques kilomètres de Uvira. C'est là que l'armée s'est repliée en fouillant, n'est-ce pas, l'AFC M23. Alors, il y a Victor Tezangi qui dit jusqu'à présent, Congolais n'arrivent pas à contre qui ce sont les Occidentaux qui sont derrière les problèmes de notre pays, le Congo. Quel pays l'Amérique a déjà mis dans quel pays l'Amérique a déjà mis la paix? Les Congolais, la Mouka. Alors, très cher Victor Tezangi, je pense que le fait de jeter constamment la responsabilité de la faiblesse de notre pays ou du non-avancement de notre pays aux Occidentaux n'est pas du tout un argument rationnel. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des Occidentaux qui détournent l'argent de l'armée, ce ne sont pas les Occidentaux qui détournent les millions. On va vous faire part d'un autre détournement qui est en cours, qui est en préparation, qui est en cuisine quasiment. Donc, ce ne sont pas les Occidentaux qui trahissent la République démocratique du Congo. Ce sont les Congolais qui détournent l'argent. Ce sont des Congolais, n'est-ce pas, qui applaudissent les incompétents. Et ce sont les Congolais qui chantent, n'est-ce pas, la gloire de leurs propres bourreaux. Donc, le fait de jeter tout le temps la responsabilité aux autres ne nous aidera pas du tout à avancer. Apollo qui dit nos autorités sont vraiment incompétentes. Il y a Hassani Roger qui dit Bikoa Piba leader Betou. Je ne sais pas de quel leader il fait allusion. Je vais tout de suite vous plonger dans l'atmosphère de ce que sera la fin d'année de vos leaders très chers Hassani Roger, puisque l'Union sacrée prépare la fête également. Donc, il y a une fête qui est préparée et dont les coûts de cette fête-là,
c'est avoisine les 60 millions de dollars. Donc, il y a 60 millions de dollars, la somme de 60 millions de dollars qui va être décaissée pour que les délégués des différentes institutions de la République puissent bien fêter, n'est-ce pas, Noël et bonne année. Alors, vous qui demandez, Bikoa, Piba, leader, Betou, ils sont où nos leaders? Comprenez que nos leaders préparent, n'est-ce pas, à fêter Noël et la bonne année. Chez Serif Mabele qui dit bonjour chef, Mosala Kitoko Nabino. Merci beaucoup. Guy Mwangi qui dit Chilombo, Loba, 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 Sala, Sala, rien. Donc, il fait allusion au fait que le président de la République parle beaucoup, mais réalise très peu. Alors, Mouindo Zefani Siavoula qui dit pourquoi le président de la République ne demande pas des armes à ses amis sincères comme l'avait fait Zelensky en Ukraine. Bon, on est aussi obligé de vous communiquer, cher Mouindo, que Tshisekedi, c'est sous le régime de Tshisekedi que l'embargo contre la République démocratique du Congo a été levé. Donc aujourd'hui, la RDC a la permission d'acheter les armes à qui que ce soit. Donc la RDC est permis à acheter les armes. Alors ce n'était pas le cas il y a encore quelques années puisque la RDC était sous embargo, mais cet embargo a déjà été levé. Alors on va lire les derniers messages très rapidement avant de passer, n'est-ce pas, à l'analyse de la fête et de la marche prévue par l'Union Sacrée. Il y a Moudamukazi qui dit vos soldats sont vraiment incompétents. Bien sûr, ils ne parviennent pas à repousser, ils ne parviennent pas à résister à l'AFC, à la force des frappes de l'AFC M23. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Une armée qui n'en est pas une. D'ailleurs, le président de la République avait avoué que l'armée congolaise n'existait que de nom et qu'il fallait vraiment la reformer. Alors, il y a Cédric Bougito qui dit pourquoi le Congo va souffrir comme ça? Justement, c'est peut-être du fait que le Congo est mal dirigé ou le fait qu'il y a très peu de volonté de changer les choses. Balkanisation en marche. Alors, l'AFC M23 n'a jamais été pour la balkanisation. Donc, c'est ça l'argument. D'ailleurs, vous aviez suivi sur toujours les antennes Web Info Télévision que Corneille Nangaa avait dit que la balkanisation n'était pas du tout dans la tête, n'est-ce pas, de l'AFC M23, c'était pas du tout le projet de l'AFC M23 et que le projet de l'AFC M23 était plutôt le fédéralisme. Donc comprenez par là, très cher, c'est qui son nom, Guy Mwangi, que la balkanisation n'est pas du tout le projet de l'AFC M23. Alors Apollo, personnellement j'attends un patriote comme Ibrahim qui viendra faire un coup d'État. Alors c'est ça l'argument d'Apollo Maté. Chérif, quelles sont les dispositions de notre gouvernement? Alors notre gouvernement a dénoncé et jusque-là, elle n'a rien prévu comme réaction face à ces nouvelles affronts connus à Uvira. Chérif Mabele qui dit quels sont les... Je venais justement de répondre à cette question. Victor Tenzangi, le Congolais, est victime de ses propres richesses car le président Félix Bunda dans le monde entier. Donc il fait allusion au fait que le président de la République se promène quasiment le long du monde entier. Juste Lombale qui dit Uvira et qui vraiment pardonne à péter. C'est révoltant. Chilombo doit démissionner. Les Congolais méritent mieux. Victor Tezangi qui dit Malaba, il y a Ibrahim, alors il fait allusion, n'est-ce pas, aux révolutionnaires, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest qui ont su, n'est-ce pas, répondre aux besoins de leur population. Alors, brièvement, on ne va pas rentrer on ne va pas rentrer sur ces sujets-là. Je vous informe que par rapport à la crainte de la guerre régionale, le président de M23, Bertrand Bisimwa, a précisé que les M23 ne sont pas du tout alignés à cette idée-là de régionaliser la guerre. Donc, il n'y a aucune crainte quant à la prédisposition de M23 de ne pas suivre, n'est-ce pas, cette guerre régionale et donc de ne pas inquiéter les Burundis dans cette optique-là. Donc, c'est ça, en quelque sorte, la communication qu'on voudrait vous donner. Alors,
on vous a balancé la vidéo de Bertrand Bisimwa hier. On ne peut pas y revenir faute de temps, très chers abonnés. Alors, le sujet phare, c'est que l'Union Sacrée prépare 2 activités. Alors, on va y aller mollo, un à un. Alors, il y a d'abord une fête qui est prévue par l'Union Sacrée à l'occasion n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, les institutions de la République à l'occasion de Noël et bonne année. Alors, c'est quoi cette fête? Alors, c'est une fête de fin d'année et de Noël pour les différents dignitaires de l'État, qu'il s'agisse de membres des différentes institutions de la République. Alors, cette révélation vient d'être faite à travers une correspondance d'ailleurs que les ministres du budget, que la première ministre a annoncé, a adressé au ministre du budget. Alors, c'est quoi au fait les dessous de cette affaire, de cette nouvelle affaire qui va sans doute faire polémique vraiment? C'est que les vice-ministres de budget, vice-premier ministre des budgets, en la personne de Adolphe Muzito, a sollicité du Trésor public un montant de 128 milliards de francs congolais pour l'approvisionnement des vivres destinés aux festivités de fin d'année, c'est-à-dire Noël et bonne année. Muzito a demandé le décaissement, n'est-ce pas, d'un montant de 128 milliards de francs congolais pour les festivités, pour les fêtes de Noël et fin d'année. La première ministre, Gisèle Souminois, a finalement décidé de majorer, c'est-à-dire d'augmenter. Pour la première ministre, Judith Souminois, Adolphe Muzito a demandé très peu d'argent et donc il fallait en rajouter. Donc la première ministre, Judith Souminois, a majoré cette enveloppe de 128 milliards de francs congolais à 132 milliards de francs congolais pour bien fêter. Alors, c'est une fête, ce n'est pas une fête nationale, ce n'est pas une fête à laquelle aura droit tout Congolais, mais c'est une fête des dignitaires du pays, des chefs des institutions, des ministres, j'imagine aussi des députés, des généraux, tout ça. Donc, il y a une fête qui est prévue à l'occasion de Noël et bonne année pour ces différents dignitaires du pays. Une fête qui va coûter au trésor public, n'est-ce pas, 132,5 milliards de francs congolais, c'est-à-dire à peu près 60 millions. Si on essaie un peu de convertir au taux actuel en cours légal en République démocratique du Congo, ça va coûter à peu près 60 millions au trésor public. Donc, il y a 60 millions qui va être une somme de 60 millions qui va être décaissée pour que nos autorités fêtent très bien Noël et fin d'année. Alors, le marché de tout ce qu'on achètera à l'occasion de cette fête a été octroyé à Sosimex, à la société Sosimex, une société dirigée par un proche du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, on n'est pas en train de créer des histoires, très chers abonnés. D'ailleurs, on va devoir tout de suite, n'est-ce pas, vous balancer la correspondance, n'est-ce pas, qui atteste même de la répartition de cet argent, d'ailleurs qui porte la signature de Judith Souminois Tuluka, la ministre la ministre congolaise la première ministre congolaise qui, n'est-ce pas, vient de majorer cet argent destiné à la fête de nos autorités à l'occasion n'est-ce pas, de Noël et bonne année. Donc, on va devoir vous le montrer en image pour comprendre en quelque sorte de quoi il s'agit exactement. D'ailleurs, vous êtes en train de les voir en image que la correspondance porte bel et bien, elle est authentique. Elle est authentique puisqu'elle porte bel et bien la signature de la première ministre Judith Souminois qui exige avec effet immédiat d'ailleurs le décaissement de 132 milliards de francs congolais, soit 60 millions de dollars pour que nos autorités, nos ministres, nos députés, le président, les membres de son cabinet puissent bien fêter Noël et bonne année. Alors c'est quand même assez
pas sidérant, mais quand même assez surprenant de voir que finalement nos autorités ont les soucis à la fête, mais que le peuple congolais continue à croupir dans la misère. Parce que, je le rappelle, un Congolais vit de moins de 1 dollar si on essaie d'être pratique, de moins de 1 dollar le jour. Et aujourd'hui, la pauvreté s'est encore accrue avec les différentes guerres qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, les Congolais vivent dans la misère, dans la pauvreté. Les militaires ne sont pas bien payés. D'ailleurs, vous avez vu dans des images comment les militaires congolais portent des ketchs sur les lignes de front, des ketchs, des autres, parfois des godillots très surannés, des godillots vraiment en décomposition très avancée, des tenues très sales sur les lignes de front, mal payés, ils sont pas payés. Il y en a d'ailleurs qui étaient en train d'exiger leurs primes, mais quand même, malgré tout cela, malgré la pauvreté, malgré la misère, il y a quand même une fête, une grande fête vraiment qui est prévue à Kinshasa en faveur de nos autorités qui vont fêter, n'est-ce pas, la fin d'année avec fanfare, avec pompe, une fête qui verra, n'est-ce pas, les caisses, n'est-ce pas, de la République être saignées de plus de 60 millions de dollars. Donc c'est ça en quelque sorte l'information que nous voulions vous donner. Retenez que nos autorités préparent une fête qui coûtera au trésor public, n'est-ce pas, un montant de 60 millions de dollars. Alors, cette fête arrive au moment où les militaires sont quasiment impayés, ne sont pas équipés. Voilà, on vous a d'ailleurs illustré des images des militaires en train de fuir le front, quasiment en ketch sur le front. Donc, ils ne sont même pas équipés. Mais quand même, il y a une grande fête qui se prépare au sommet de l'État. Alors, l'autre activité que prévoit à l'Union sacrée, c'est la marche. La marche contre, n'est-ce pas, selon eux, le Rwanda. On va devoir vous lire, n'est-ce pas, cette correspondance adressée par, n'est-ce pas, le secrétaire permanent de l'Union sacrée aux différents membres de l'Union sacrée, d'ailleurs à l'opinion nationale, prévoyant une marche pacifique de l'Union sacrée à l'occasion, n'est-ce pas, pour, selon lui, protester contre les Rwandais. Alors, c'est quoi ces communiqués de l'Union sacrée? Alors, au lendemain de la prise de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23 poursuivant les activités criminelles à l'est de notre pays en violation flagrante des principes du droit international qui régissent les nations civilisées et les récents accords de Doha et de Washington, les secrétaires permanents de l'Union sacrée appelle tous les patriotes congolais à une mobilisation totale pour une marche pacifique générale le vendredi 19 décembre 2025. Donc voilà en quelque sorte la date retenue par l'Union sacrée pour la marche, une marche à laquelle l'Union sacrée convie tous les Congolais. Alors tous ces Congolais-là n'ont pas été conviés à la fête qui se prépare, mais ils sont quand même conviés à la marche pacifique qui se prépare, qui se profile, n'est-ce pas, au 19 décembre 2025. Alors, cette marche poursuivra les objectifs suivants. Protester contre les Rwandais qui poursuit son entreprise d'agression de notre pays et des supplétifs de l'AFC M23 qui sont conjointement coupables de massacres, patati patata. Alors, demander à la communauté internationale, particulièrement au gouvernement des pays membres de l'Organisation des Nations Unies tels que les États-Unis d'Amérique, le Qatar, l'Angola, le Burundi, le Kenya et le Togo, parrains ou témoins de la signature de l'accord de Washington, de passer finalement des simples déclarations d'intention aux actes. Ça, c'est le deuxième objectif de cette marche. Remercier le président Donald Trump, c'est ça le troisième objectif, pour sa solidarité avec le peuple congolais. Troisième objectif. Quatrième objectif de la marche, manifester notre total et inconditionnel soutien au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République.
Ça, c'est le quatrième objectif. Donc, le premier, protester contre les Rwandais. Le deuxième, demander à la communauté internationale de passer maintenant aux actes. Troisième, remercier le président Donald Trump. Quatrième objectif, manifester un total soutien au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cinquième objectif, saluer le courage héroïque de nos compatriotes des FRDC et des patriotes Wazalendo. Ça est cinquième objectif. Sixième objectif, témoigner notre solidarité envers les compatriotes sous occupation rwandaise dans la partie est de notre pays. 6. 7. Demander à tous les peuples congolais de rester debout et vigilants jusqu'à la victoire finale de la nation sur les forces d'agression. Donc c'est ça en quelque sorte les objectifs poursuivis par cette marche annoncée par le secrétaire permanent de l'Union sacrée qui veut que tous les Congolais se joignent, n'est-ce pas, aux membres de l'Union sacrée pour aller décrier l'agression rwandaise, féliciter ou accompagner le chef de l'État Félix Tshisekedi, féliciter Donald Trump. Et ça, donc, les différents objectifs de cette marche. Alors, peuple congolais, on ne vous a pas associé à la fête qui est prévue, qui coûtera 60 millions de dollars au peuple congolais, mais quand même, vous êtes conviés, sans invitation d'ailleurs, hein, sans invitation, droit d'entrée gratuit, vous êtes néanmoins conviés à la marche préparée par l'Union sacrée qui, bizarrement, demeure le seul régime au monde qui proteste, qui fait des marches contre, n'est-ce pas, ses propres actions défaillantes. Donc voilà en quelque sorte, très chers abonnés, la marche qui est prévue par l'Union sacrée pour, n'est-ce pas, accompagner les chefs de l'État, féliciter Donald Trump dans tout ce qu'il est en train de faire pour la République démocratique du Congo. Alors, il y a encore d'autres, plusieurs vraiment messages, notamment Shadrach chinois qui dit « Moi j'étais hier sur place à Uvira, mais ce qu'on a vu hier, ça me fait pleurer. Lakini Bando Tuko Uvira ». En fait, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire en Swahili. Benjamin Voro qui dit « Tolembi, union sacrée ». Bon, c'est malheureusement l'oligarchie qui nous dirige, l'union sacrée. Baron Ezekiel, il a le droit de démissionner vraiment. On ne sait pas si c'est un droit. Tout le monde a le droit de démissionner. Gislomba et peuple Bozali Wapi Pona Bobamba Bango Mabanga régime Yaba Juisser. C'est révoltant. Il y a Jean-Pierre Loleka Jean qui dit quelle est l'importance des accords que notre pays fait tellement que on tue les Congolais du jour au jour vraiment. Alors les accords, les mêmes accords ont été accueillis en fanfare à Kinshasa. D'ailleurs, on a vu la plupart de nos dignitaires demander les titres du prix Nobel de la paix à Félix Tshisekedi pour avoir signé ces accords-là. Donc, si vous voulez bien comprendre l'importance de ces accords, allez, n'est-ce pas, demander aux dignitaires du régime en place. Gislomba, il dit, régime Yami Mitema Bindo, il faut les lapider. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort, cher Gislomba, aller jusqu'à demander la lapidation de nos dirigeants, c'est très fort. Peuple P. Bololé, il faut être très élégant, très cher. Révolte zéro, voilà, il s'insurge du fait que le peuple congolais ne se révolte jamais. Mais si elle essaie de jouer les jets d'ennemis, Ituri n'est pas tombé. On était en train de parler de Uvira. Alexis Moulumba nous amène à Ituri. Donc, c'est ça. Donc, pour Alexis Moulumba, le fait de donner l'information fait de nous, n'est-ce pas, des ennemis de la République. Arrêtez de nous parler de ces abrutis, des corrompus. Bon, on sent que le peuple est vraiment très révolté à la fois par ses dirigeants et par leur incompétence, mais également par le fait que
l'armée ne résiste quasiment plus à la menace extérieure. Voilà en quelque sorte, très chers abonnés, ce qu'aura été notre production de cet après-midi. On vous rappelle juste que nous vous avons donné, n'est-ce pas, l'essentiel de l'évolution de la situation actuellement sur le terrain, parce que nous avons, n'est-ce pas, des sources sur place qui nous donnent à chaque minute, n'est-ce pas, l'évolution sur le terrain. Alors, il y a une grosse information, peut-être que qui n'est pas encore, à laquelle vous n'avez pas encore accès, c'est l'adhésion, n'est-ce pas, de l'honorable Daniel Safou. L'honorable Daniel Safou à l'AFC M23. Donc, c'est maintenant connu de tous. Daniel Safou vient de rejoindre l'AFC M23. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Daniel Safou est un ancien membre de l'ensemble de Moïse Katumbi, parti de Moïse Katumbi. Il a d'ailleurs récemment quitté Ensemble pour rejoindre la plateforme Sauvons les Congo de Joseph Kabila et d'autres frustrés, n'est-ce pas, par le régime de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, il se trouverait à Goma, selon nos sources sur place, pour, n'est-ce pas, rejoindre l'AFC M23 comme aussi un de ses membres. Donc, Daniel Safou, le député national très controversé, qui s'en prenait plusieurs fois violemment, parlant, n'est-ce pas, de l'expression verbale à Félix Tshisekedi. Retenez aujourd'hui que Daniel Safou a rejoint l'AFC M23. L'honorable Daniel Safou n'est plus ensemble, il n'est plus non plus à Sauvons le Congo, mais il est devenu membre de l'AFC M23 et nos sources nous confirment qu'il est bel et bien présent à Goma. Alors on va lire juste les derniers commentaires. Nangaya Kambangu. Alors il y a un abonné qui attend que l'AFC M23 de Nanga vienne libérer également la partie où il se trouve. Régime Yabami Bimito, c'est un commentaire qui revient. Il y a quelqu'un qui dit la distraction vraiment. Alors oui, Jampi dit la distraction. 100 000 hommes contre 30 000 hommes. Quelle honte! Alors là, il fait allusion, n'est-ce pas? Chris, il est fait allusion à la composition numérique à la fois de M23 et de FARDC. Voilà donc en quelque sorte, on vient justement de vous annoncer la signature même, disons l'adhésion de Daniel Safou à l'AFC M23, et on vous a donné beaucoup de communication par rapport à l'évolution de la situation, mais retenez que depuis mercredi midi, l'AFC M23 contrôle Uvira et commence à y implanter son administration. Retenez aussi que l'Union Sacrée prépare une marche en protestation de l'activisme du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, mais également pour remercier le président Félix Tshisekedi et le président Donald Trump pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais également, nos autorités prévoient une fête de fin d'année, une fête à laquelle malheureusement le peuple n'est pas convié, qui va devoir coûter 60 millions, n'est-ce pas, à la caisse nationale, au trésor public. Et voilà donc les différentes informations que nous voulions vous partager dans le cadre de cette production, très chers abonnés. Surtout, n'hésitez pas à continuer à vous accrocher sur WebInfo, et vous accrocher sur WebInfo vous exige, n'est-ce pas, à appuyer sur la cloche de notification pour que chaque production qui arrive sous peu, pour que vous y ayez accès. C'est ça donc aussi le fait de s'accrocher sur WebInfo Télévision, et nous vous promettons de vous revenir avec d'autres informations chaudes et de vous, n'est-ce pas, de vous mettre au parfum de l'évolution de la situation à Uvira et partout en République démocratique du Congo. Cela étant, portez-vous bien et surtout bon début de week-end à vous tous.